Vous écoutez Sud Radio, il est 8h38 tout de suite, direction l'Autriche où la solidarité s'organise. Bonjour à vous Marie. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio, vous êtes franco-suisse. Vous êtes actuellement en Autriche, Voilà. à quel endroit précisément ? À quel endroit? Je peux pas tellement vous dire, on est proche de Vienne, je pense. De la capitale autrichienne. Ouais. Vous revenez de Voilà. Hongrie, vous étiez allé en Exactement. Hongrie pour aller recueillir des réfugiés ukrainiens, c'est ça ? Alors déjà déposer une collecte que nous avions faite en Suisse, donc tout ce qui est vêtements, médicaments, etc. Nous avons un contact sur Budapest chez qui on a pu déposer, donc c'était au centre culturel ukrainien. Et après nous sommes partis à la gare de Budapest, la gare ouest, pour accueillir les réfugiés qui descendaient du train qui arrivait de la frontière ukrainienne. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu justement à la descente de ce train ? Dans quel état d'esprit étaient les Ukrainiens ? Fatigués. Fatigués, épuisés j'imagine, en plus des familles séparées ? Des femmes, des enfants, Oui. des petits-enfants, des gens comme nous. Oui. Voilà, excusez-moi. Mais je vous en prie, c'est bien normal. D'ailleurs, c'est quelque chose heureusement, on ne voit pas souvent. Donc, une scène très dure à voir. Vous avez recueilli quelqu'un que vous avez ramené en Autriche ? Alors, non, malheureusement, c'était la volonté. On a monté un groupe. Nous, on faisait le transfert. Donc, nous sommes partis à 2 femmes parce que c'est plus rassurant pour elles parce que leurs maris sont restés. Ils peuvent pas passer la frontière. Ils n'ont pas le droit. Ils sont mobilisés. Ils n'ont pas le droit. Ils sont mobilisés de 14 à 60 ans. C'est ça. Donc, les enfants de plus de 14 ans doivent rester sur place. Les maris, les papas, enfin bref. Et notre but, nous, justement, nous avions trouvé avec le réseau, avec Facebook, des hébergements pour pouvoir les accueillir à titre provisoire et puis après les insérer dans la société. Évidemment. Ce que je voulais dire, en fait, cette cause, elle nous touche parce que hier, à Budapest, j'avais pas encore conscience de qu'est-ce que c'était des réfugiés de guerre européens. C'est des gens comme nous, des gens qui ont un niveau de vie supérieur au nôtre. Et ils avaient tous comme simple bagage un sac à dos. Les enfants, un doudou. C'est tout. Il y a rien, ils ont rien. En fait, ils sont partis en entendant les sirènes, ils sont partis à l'approche des Russes, les bombardements avaient commencé, ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Ils n'ont pas eu le temps, c'était pas préparé. Ils s'y attendaient pas. La majorité des gens avec qui nous sommes rentrés en contact ne s'y attendaient absolument pas, en fait. Comme nous, on s'y attend pas, en fait. On dit c'est pas possible, la guerre, elle peut pas exister aujourd'hui, mais en fait, elle est bien là. Et ces gens sont complètement démunis, ils ne savent pas où aller. Je tiens à préciser que nous avons vu nous nous sommes déplacés, nous avions pu voir ce qui se passe sur place, la façon dont les réfugiés sont accueillis. Il ne faut pas croire que les ONG sont là, elles sont débordées, elles sont surtout du côté polonais. En Hongrie, elles descendent du train et honnêtement, il y a 3 tentes. Et c'est clairement, c'est un ravitaillement de marathon. On donne à manger, on donne de l'eau. Ils font ce qu'ils peuvent parce que l'État ne fait rien et ils sont livrés à eux-mêmes. Les gens ne savent pas où aller. Et puis je ne savais pas, j'avais pas conscience que c'est vrai qu'en Europe, il y a encore des pays où c'est plus difficile que d'autres. Et puis, les femmes, elles sont clairement en danger. Elles sont clairement en danger là-bas. Elles partent, elles sont obligées de faire confiance à des gens, à des inconnus qu'elles connaissent pas. Clairement, moi, il y a une famille qui est partie avec un homme. J'aurais jamais pu monter en voiture avec ces personnes. Elles sont pas aiguillées, elles sont pas enregistrées par les ONG parce que c'est un train toutes les 30 minutes qui arrive. Ce sont des petits-enfants qui sont avec j'ai des photos, des valises avec leurs petits doudous, mais il n'y a rien, c'est juste des jouets, ils sont calmes. Par contre, ils sont tous très, très calmes, très, très calmes. Oui, calmes et en même temps stupéfaits de ce qui vient de leur tomber dessus, ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout, vous l'aviez dit. On est en train de redécouvrir, vous appartenez à une génération, c'est la mienne, Marie, qui n'avait quasiment pas connu la guerre, en Europe en tout cas, à l'exception de ce qui s'était passé dans les Balkans. Est-ce que vous craignez qu'on recommence à s'habituer à vivre ça ? On a eu un entraînement avec la Covid et j'ai malheureusement peur que... Je sais pas, je veux pas y croire,
Oui. Mais je pense qu'eux aussi ils ne voulaient pas y croire. Et puis malheureusement, ça arrive. Et puis c'est bien là. Et puis je pense que là, la vision qu'on a encore de France, de Suisse, de Belgique, enfin bref, de tous les pays d'Europe, c'est bon, les gens arrivent, ils ont fait quelque chose. Mais quand on est sur place et qu'on a la réalité en face des yeux, on prend conscience de ce qui se passe. Prend conscience. Faut imaginer que les gens partent avec un sac à dos, ils sont évacués comme ils peuvent. La majorité des mamans, alors ça, oui, je vais peut-être aussi profiter de votre canal pour passer un petit message. Les mamans sont avec les enfants à les porter à bout de bras. Oui. Ils ont dû tout laisser sur place. Elles ont traversé le pays. Elles ont dû abandonner tout ce qui était lourd, quoi, pour elles, parce qu'elles étaient seules. Il n'y a pas un système qui est mis en place pour les évacuer. Elles ont dû partir d'elles-mêmes Elles se sont débrouillées en quittant l'Ukraine vers la Pologne, vers la Hongrie, vers la Roumanie, vers la Moldavie. Des images qu'on avait vues en photo en noir et blanc, qu'on avait vues en France aussi. Ça, c'était l'exode. C'était en 1940. On n'était plus habitué à ça. Il y a plus d'1 million aujourd'hui, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés de l'Organisation des Nations Unies, plus d'1 million d'Ukrainiens qui ont fui leur pays à l'approche de la guerre. Merci beaucoup, Marie, bon courage. Voilà, et puis si je peux me permettre, continuer les collectes, aller chercher les gens. Mais s'il vous plaît, nous on a pu revenir avec personne parce que les Autrichiens refusent qu'on passe la frontière. Tout est remonté au niveau de l'ambassade, on est en train de se battre. On était fouillés hier, on a dû laisser, on n'a pas pu revenir avec des gens. Et on a rencontré une famille qui dormait sur une aire d'autoroute, ils étaient gelés, et puis voilà, on leur a offert l'hôtel. Et là, ils viennent de repartir pour faire leur route en Allemagne. Soyez solidaires, et puis surtout envoyez tout ce qui est poussettes, du matériel pour des enfants. Les mamans. Voilà, on rappelle, ce sont des mères, des enfants, des grands-mères ou alors des personnes très âgées, puisque les hommes en âge de combattre n'ont pas le droit de sortir d'Ukraine. Ils sont mobilisés. Merci beaucoup, Marie. Bon courage à vous et à tous ceux qui sont avec vous justement pour prêter main forte à ceux qui ont tout perdu. Restez avec nous sur Sud Radio dans quelques instants. Tiens, on parle de la guerre. Le droit de la guerre, c'est quelque chose de très particulier que va vous expliquer notre magistrat honoraire Patrick Ramael sur Sud Radio. Et juste après, c'est quand même la rentrée en France. Les enfants vont bien. Comment avoir une rentrée zen? Ce sera la Minute Zen avec Carole Serra. Tout de suite sur Sud Radio.